Bonjour à tous, nous sommes sur le plateau télé du Moniteur et du magazine Négoce pour cette journée de la distribution sur le salon Batimat. Je reçois pour parler innovation et distribution Sébastien Atina et Fabio Rinaldi, mais plutôt que de les présenter moi-même, je vais leur demander de le faire. Fabio Rinaldi, c'est à vous. Fabio Rinaldi, je suis président du directoire de Bigmat. Bigmat, c'est avant tout une coopérative, donc c'est une affaire d'hommes, d'entrepreneurs. Nous sommes en France environ 80-85 adhérents pour 280 points de vente et un chiffre d'affaires de 950 millions. Nous sommes présents également à l'international, principalement en Europe. Et l'ensemble de ce groupement, qui est le premier groupement de distribution coopératif en matériaux de construction, pèse 2 milliards, présent sur la péninsule ibérique, l'Italie, l'Espagne, la République tchèque et Slovaquie. Bigmat est né en 81, donc nous sommes à la porte de nos 40 ans et nous sommes ravis de vivre ces moments d'innovation dans nos métiers. Sébastien. Et Bricoman, c'est la marque mondiale de Groupe ADO. Groupe ADO, c'est le troisième acteur mondial en termes de distribution. Sur la plateforme particulier, vous connaissez les enseignes Leroy Merlin, Usodio ou Weldom. Et Bricoman sur la partie pôle professionnel avec EPI Center, Dompro ou Probox plus récemment. Bricoman, on est présent dans 4 pays. Historiquement, la France, il y a une vingtaine d'années, l'année dernière exactement. La Pologne, l'Italie, l'Espagne et plus récemment le Brésil. Bricoman dans le monde, c'est à peu près 3 milliards et 7 000 personnes. Et en France, un peu plus d'un demi-milliard et 2 000 personnes sur 35 points de vente. Globalement, voilà. Première question, on oppose parfois distribution et innovation en disant, les industriels, certains, je ne donnerai pas de nom, mais certains disent, nous on innove et puis finalement la barrière qu'on a, c'est que le distributeur ne veut pas nous référencer. Alors on va parler de ça, mais je vais déjà vous demander pour commencer ce qui vous intéresse dans l'innovation. Qu'est-ce que vous allez venir chercher sur un salon comme celui-là ou ailleurs? Sur quels axes vous allez vous dire là, il me faut vraiment de l'innovation parce que le marché, mes clients, les artisans l'attendent? Sébastien, commencez. Alors d'abord, on est distributeur. Donc le premier de nos métiers, c'est de faciliter la mise sur le marché des produits. Ce qu'on va rechercher de notre côté, c'est 2 choses. La cohérence, d'abord sur l'intégralité de notre métier. Donc c'est surtout pas la chasse à l'innovation et la course à l'innovation pour l'innovation, c'est vraiment la cohérence dans ce que l'on a choisi, donc nos cibles clients les plus précises, donc le cœur de cible, et avec nos partis pris. Donc produits, évidemment, d'innovation produit, mais également, parce qu'un distributeur aujourd'hui ne peut plus faire que distribuer, également de l'innovation sur l'intégralité du parcours de nos clients. Alors là, je parle du cœur de cible, l'artisan du bâtiment. On travaille avec lui pour agrandir notre panel de services, c'est de ça dont il est question, pour dégager des irritants ou des complexités dans la vie d'un artisan et plus principalement dans son parcours d'achat. Et donc ce que l'on va chercher sur un salon comme Batimat ou plus généralement, c'est du service ou des interfaces, qu'elles soient technologiques ou purement servicielles avec uniquement les hommes, pour faciliter ces aspects-là. Mais vraiment le dénominateur commun, c'est vraiment la cohérence parce qu'on est sur un marché mature, nos compétiteurs sont brillantissimes et donc on doit suivre un chemin très précis que l'on a défini et donc surtout pas la course à l'innovation pour l'innovation. Fabio Rinaldi, même question. Qu'est-ce que, dans les allées d'un salon comme Batimat, ou au quotidien avec vos fournisseurs, quels sont les grands axes d'innovation auxquels vous allez être particulièrement sensible? Alors aujourd'hui, l'innovation, si on regarde notre secteur d'activité et en tant que distributeur, et notamment dans le secteur de la construction, nous avons des métiers qui se modernisent, je dirais, un peu plus lentement que d'autres. Mais néanmoins, ce que l'on doit rechercher en venant sur un salon comme Batimat, c'est de conjuguer nos métiers avec les évolutions de notre société. Et aujourd'hui, le distributeur, et je dirais pour nous, c'est un acquis, nous sommes là pour mettre sur le marché les produits de nos fournisseurs, mais on ne doit pas se limiter à être simplement des pousseurs, des transporteurs de carton. Nous sommes là aussi pour valoriser et mettre en avant les sujets tels que l'environnement, l'efficacité énergétique, tout ce qui touche au traitement des déchets, apporter de nouveaux services à nos artisans, nos professionnels qui ont besoin parfois, je dirais qu'eux sont sur des chantiers, c'est à nous de mettre en avant ce que
véhicule ou là où sont les innovations de nos fournisseurs, aussi en gain de temps, simplicité d'installation. Et donc voilà, donc on a vraiment un panel d'innovations qui vont de sujets qui touchent proprement l'actualité et les années à venir, parce que la construction, lorsque l'on construit, eh bien on signe quelque part pour des dizaines d'années, des décennies. Et aujourd'hui, quand on construit, on doit s'assurer qu'on ne construit plus des passoires comme on a pu le voir précédemment, passoires énergétiques. Et donc on propose des produits qui répondent aux normes et aux normes de demain. Voilà. Et puis en parallèle, eh bien, des services pour rendre plus facilement accessible l'ensemble des produits et des solutions qui sont proposés par nos fournisseurs. Ce que je vais vous demander, c'est, l'innovation intéresse la distribution, mais qu'est-ce que vous attendez de vos fournisseurs pour accompagner leur innovation technologique? Qu'est-ce que finalement, dans un groupement comme Bigmat, auprès de vos adhérents, ou dans une société intégrée comme Bricoman, auprès de vos forces de vente, et puis évidemment dans les deux cas auprès de vos clients, qu'est-ce que vous attendez de ces industriels pour accompagner toute l'innovation qu'on peut voir sur un salon comme celui-là? Fabio Rinaldi. Alors, de notre côté, ce que l'on attend, évidemment, c'est de l'innovation produit, on l'a dit, solution, service. Dans les innovations produits, ce sont principalement aujourd'hui des attentes au niveau je dirais, de tout ce qui est efficacité énergétique principalement et gain de temps pour nos installateurs. Voilà, on a aujourd'hui et simplicité d'installation. Nous avons aujourd'hui, d'une part, on peut le dire, une pénurie de main-d'œuvre dans nos secteurs d'activité. Et donc, on le voit, certains chantiers sont plus longs à réaliser. Et donc, il faut essayer de trouver des moyens de gagner du temps une fois le chantier mis en route afin de pouvoir le délivrer à nos clients. Donc, des produits qui s'installent facilement, qui se transportent facilement, qui s'assemblent facilement et qui permettent, je dirais, d'aller assez vite pour réaliser le chantier. Et puis, il y a cette transition énergétique, tous les sujets autour de l'environnement, et donc tout ce qui touche à le bâti et de façon à pouvoir moins consommer d'énergie demain. Alors, je mettrais, non pas un bémol, mais une précaution, et là je m'adresse aux fournisseurs. Il ne faudrait pas se retrouver un peu comme dans le secteur alimentaire avec les offres bio, où sous couvert d'une démarche d'efficacité énergétique, on se retrouve avec des produits qui soient inaccessibles au niveau prix pour nos clients. Voilà. On a une flambée, on le sait, avec les normes déjà que l'on doit respecter dans la construction. Donc flambée des prix, l'augmentation du prix de la construction. Donc attention à proposer des innovations accessibles au marché. Et puis ensuite, il y a quelque chose de tout à fait classique, c'est simplement que nos produits ou les innovations, il faut aller les présenter à nos distributeurs, à nos adhérents sur le marché. Et là, ce sont soit les forces commerciales, et on attend vraiment beaucoup de ces forces commerciales. Imaginez qu'on gère plusieurs centaines de fournisseurs, donc plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de produits, tous fournisseurs confondus. Il faut bien que certains viennent mettre l'accent sur ces innovations, d'autant que, je dirais par simplicité, les habitudes font que nos artisans, nos distributeurs, nos adhérents utilisent ou mettent en avant les produits qu'ils ont l'habitude de vendre. Donc on attend de nos fournisseurs vraiment une réelle présence terrain. Et puis aussi digital, parce qu'on peut aussi s'informer à travers les réseaux sociaux, à travers le net aujourd'hui, et aller chercher de l'info sur ces innovations-là. Voilà. Donc, des offres accessibles, mettre en avant en présentiel avec toujours ses forces de vente, mais également avec les outils digitaux. Sébastien Atina, même question chez Bricoman. Qu'est-ce que vous attendez d'un fournisseur qui va venir vous voir en vous disant j'ai une solution super innovante, vous êtes convaincu, vous le référencez? J'imagine que ça ne s'arrête pas là, il faut aller convaincre vos commerciaux et vos artisans clients? Ce qu'on attend d'un fournisseur chez Bricoman qu'on a choisi, c'est de la réactivité et de la préférence. De la réactivité parce qu'aujourd'hui tout va beaucoup plus vite et le temps n'est plus le même qu'il y a quelques années. On a vraiment besoin qu'ensemble nous réduisions les temps de mise sur le marché, d'appropriation de la technologie et de l'accompagnement. Donc cette notion de réactivité, elle est vraiment importante. De la préférence, je ne parle pas d'exclusivité, mais je parle de la préférence. On demande à nos fournisseurs de s'engager. Nous sommes engagés à faire notre métier de retailer, à nous engager pleinement et à préférer les plus grandes marques du bâtiment, à laisser de côté les marques de distributeurs, à laisser de côté l'import
et donc à vraiment privilégier ceux qui investissaient sur le produit, ceux qui investissaient sur cette innovation. Et donc on part du principe qu'on joue notre partition en faisant cela, et donc ce que l'on souhaite, c'est que les fournisseurs se rendent compte aussi qu'il y a aussi un moment de choix aujourd'hui qui est posé pour tout le monde sur toutes les modes de distribution qui arrivent avec beaucoup d'agilité, de facilité. Et nous pensons que chaque fournisseur doit faire aussi le choix de trouver quelque chose qui met en valeur le travail qu'ils réalisent avec leurs équipes. Et ce que nous souhaitons, nous, c'est mettre en valeur ce travail-là par l'intermédiaire de nos équipes, de nos points de vente et de nos processus de formation également. Je vous donne des exemples d'engagement forts. Alors, on est un réseau intégré, la formation, elle incombe complètement à l'entreprise. Alors, il y a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, c'est qu'il ne faut pas qu'on se rate, et donc on a besoin de l'accompagnement du fournisseur pour l'appropriation souvent de cette technologie qui arrive avec cette innovation. Et nous mettons toutes les équipes aussi en ordre de marche pour faire que cette appropriation soit le plus rapide. On investit sur des réseaux sociaux intégrés, on investit sur des séminaires de formation, on investit sur des partenariats avec des CFA du bâtiment ou avec des lycées techniques pour faire que cette appropriation soit le plus rapide possible et pour jouer un peu plus que notre rôle de distributeur. Et donc c'est pour ça aussi que j'encourage les fournisseurs à être aussi beaucoup plus engagés dans le mode de distribution qu'ils choisissent par rapport à la valeur ajoutée qu'ils y retrouvent. Une innovation que l'on met aussi en place pour aller dans ce sens-là, c'est que dans les derniers magasins qu'on a réalisés cette année, donc ils sont à l'ordre de 4, on intègre des labs de formation, plusieurs dizaines de mètres carrés dans la surface de vente, dédiés au CFA du bâtiment, dédiés à l'artisan, qui permet aux industriels qui ont de l'innovation de venir présenter leurs produits et se la faire approprier, parfois aux jeunes artisans encore en formation, parfois aux clients. C'est notre façon à nous de nous engager pour faire que cette innovation soit pérenne, et donc on attend en retour que les fournisseurs jouent également cette partition qui soit gagnant-gagnante pour les deux parties. Donc réactivité et engagement, je pense que c'est quelque chose qui, à la fin, nous permettra à tous de sortir aussi gagnants de ces moments où les choses vont très très vite. En quoi un négoce aujourd'hui, c'est évidemment un point de vente, de la logistique, de l'approvisionnement, comme toujours, et puis c'est aussi beaucoup de services qui innovent et qui peut-être transforment la relation que chacun d'entre vous peut avoir avec vos artisans clients. Je vais commencer par Fabio Rinaldi. C'est quoi l'innovation chez Bigmat? Comment Bigmat transforme sa relation avec ses clients et finalement innove dans le métier déjà ancien de négociant-distributeur? Alors, chez Bigmat, on n'a pas spécialement un type ou une innovation, c'est quelque part moderniser notre enseigne à travers différentes axes d'innovation. Ce sont soit en mettant en œuvre des solutions qui répondent aux enjeux de demain, je le dis, je le répète très souvent, les enjeux énergétiques, RSE également, il y a de vrais sujets en ce moment dans notre secteur d'activité, et également accompagner la modernisation qui est assez lente dans le domaine de la construction. Donc ça veut dire innover également à travers des formations, mais pas simplement de la formation classique, mais de la formation à travers des outils digitaux, de l'e-learning, et donc être vraiment un relais entre ce qui se passe chez nos fournisseurs, dans les R&D, les services commerciaux, et le terrain, c'est-à-dire nos adhérents, voire même le client final qui vient derrière dans le B2B2C sollicité, qui devient prescripteur. Donc ça, c'est aussi un canal, je dirais, assez innovant, même ça fait quelques années que ça existe, mais ça se met en route de plus en plus. Et donc, il faut bien informer et former nos équipes pour cela. Donc, les outils d'information, les outils de formation également, des outils digitaux. Et là je mets une petite précaution, c'est attention de ne pas confondre outils digitaux et vente par Internet. Parce qu'on parle beaucoup de la vente du e-commerce. Dans le secteur d'activité de la construction, nous sommes globalement, je pense qu'on est assez d'accord, sur des ventes qui sont inférieures à 5%, et je pense que si je dis même inférieures à 1 ou 2% sur l'ensemble de la profession, même pour les groupes les plus avancés, je dirais, au niveau du digital. Donc, ce n'est pas forcément la vente par Internet, mais c'est les outils que l'on propose à travers Internet. Donc ce sont des devis en ligne, des préparer, passer des commandes, consulter des stocks, voilà, de façon à là encore permettre à nos clients, à nos artisans de gagner du temps, de leur simplifier, leur faciliter la vie
dans l'environnement, dans l'écosystème Bigmat. Et puis nous avons aussi sur cet axe de modernisation de notre enseigne et se dégager peut-être parfois je dirais d'une image très tournée autour du prix, et donc on en oublie tout ce que l'on peut faire autour d'un prix. On peut faire beaucoup de choses, on peut innover, on peut transformer, et c'est donc de communiquer également un peu différemment et se décaler au niveau de notre communication en utilisant, je dirais, toujours cet écosystème autour de l'artisan et de la construction, mais en utilisant les réseaux sociaux, en utilisant le site internet, en utilisant de la vidéo. Aujourd'hui, on le voit, la vidéo est très présente, mais pas simplement parler uniquement produit. N'oublions pas que l'artisan, avant d'être artisan, c'est un particulier lui-même. Donc il faut aussi pouvoir lui parler tel qu'il est en tant que particulier. Voilà. Donc innover également dans la communication. Merci beaucoup. Sébastien Atina, alors le chemin de Bricoman vers les professionnels est un peu plus récent que celui de Bigmat, mais comment, quand on prend ce marché, finalement, qu'est-ce qu'on apporte d'innovant dans une enseigne comme la vôtre? Alors il faut rester humble face à l'innovation. D'abord, la distribution en règle générale a vécu pas mal d'innovations d'un point de vue de la techno ces dernières années, et je pense que le distributeur historique que nous étions, on a une dette à récupérer de ce point de vue-là qui n'est pas très visible. C'est un travail qu'on opère en ce moment, donc je parle de back-office, je parle de RP, je parle de plateforme web. On se rend compte que ça va extrêmement vite, et dans ce domaine-là, on essaie d'être assez humble et d'essayer de combler ce retard pour amener de la fluidité, du service dans le parcours d'achat, dans le parcours de commande, dans l'intermédiation aussi entre le client professionnel et son client final. On a un rôle à jouer globalement, surtout nous qui mixons potentiellement les deux clientèles et qui voulons que nos points de vente soient des lieux de rencontre à cet endroit-là. Là où on a une partition à jouer un peu plus naturelle, c'est bien sûr sur le parcours d'achat réel, physique, sur lequel c'est plus historique. La technologie digitale, je pense qu'on est plus en conquête, en rattrapage de dettes. Mais là, on essaie de travailler, surtout avant d'être dans l'innovation, il faut rester très humble de ce côté-là également, mais travailler quelque chose d'extrêmement cohérent dans ce parcours d'achat. Et on essaie d'accompagner l'artisan un petit peu en amont de le simple acte d'achat, parfois même en amont de son propre métier, dans des interfaces de formation, qu'elles soient digitales sur l'innovation produit de nos fournisseurs, mais aussi physiquement avec des points de vente qui se transforment parfois en des lieux de formation, avec des labs Bricoman qui sont intégrés à la surface de vente et qui permettent sur des moments de l'année d'accompagner l'artisan dans son parcours de formation. Voilà, on pense que notre rôle d'innovation, il se tourne énormément au niveau du service à rendre à l'artisan pour fluidifier son parcours de vie, qui est plus qu'un parcours d'achat aujourd'hui, qui est complexe, surtout comme nous quand on s'adresse aux artisans avec des entreprises de plus petite taille, et avec des artisans qui travaillent plusieurs corps de métier, où on voit que la complexité de technologies qui avancent ou la complexité normative vient un petit peu percuter comme ça cette connaissance qu'on arrive à maintenir assez difficilement. Donc beaucoup de cohérence, beaucoup de pragmatisme et de proximité dans cet apprentissage qu'on fait communément aujourd'hui avec nos équipes et l'artisan dans un monde qui finalement bouge assez vite. Très bien, merci à vous deux, je vous souhaite un très bon salon, et donc c'est ainsi que nous terminons cette émission sur innovation et distribution. Merci.